Malboro et Jonathan Plougadou qui va sans souci s'imposer dans le prix Gaston de Bataille édition 2009. Malboro a failli éjecter son jockey. Malboro qui va tenter de conserver son titre. Malboro et David Cotin qui vont remporter le Grand Cross 2010. La troisième victoire dans le Grand Cross de Pau. Troisième victoire pour Malboro avec Jérôme Zuliani. Il n'a pas spécialement de secret, c'est un cheval qui s'entraîne tout seul. Il est facile, c'est un cheval très agréable. On fait ce qu'on... Il faut juste entretenir tous les matins sa condition physique, mais il n'y a rien d'exceptionnel et c'est un cheval sans problème. Son box est fétiche, me semble-t-il. Il est toujours dans le même box depuis son premier meeting. Et qu'on ne change rien. Le champion de cross Malboro est aussi dur à battre que facile à entraîner. Il apparaissait comme inapprochable dès le début de meeting. Et pourtant, lors de la dernière course préparatoire, il a été devancé par Majareska. Le cheval était un poil moins bien, un peu moins percutant. Les prises de sang après la course ont confirmé ce que je pensais de lui en descendant du cheval. Et juste à le remonter un peu avant le Grand Cross, mais il n'y a rien de grave. Le cheval est bien rentré et on a 3 semaines pour l'amener au top. L'an dernier, déjà, il a eu des coups de moins bien. En plus, il y avait eu la grippe sur Pau et ça lui avait mis un bon coup. Mais il est dur, il a du mental et il sera au top aujourd'hui. C'est un cheval qui sort de l'ordinaire, en tout cas pour les crosses. Il n'y a aucun effort, quand on a un cheval qui fait aucun effort sur des longues distances et sur des gros obstacles, c'est important. Et en plus de cela, le fils de Michel Georges et Fleur Blanche sait finir ses courses à grande vitesse. Le 5 février prochain, dans le prix Gaston de Bataille, personne ne fera de cadeau au triple tenant du titre. Mais il faudra être fort pour l'empêcher de réaliser l'exploit, d'autant plus si le terrain venait à s'alourdir.